Dans un instant, Elisabeth Lévy sera avec nous. Il y aura le canular aussi de Sarah Cadour qui a piégé une agence immobilière. Hein, voilà, mais elle a fait la cliente, mais bien relou. Hein, mais bien relou. Et je pense que j'embrasse déjà la jeune fille qui répondait au téléphone parce que la pauvre, moi, il y a bien longtemps que j'aurais raccroché. Et on va vous offrir dans quelques instants des petits séjours au Futuroscope. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et tout de suite, c'est à la une. Et ce matin, l'enquête d'intention de vote présidentielle IFOP fiduciale pour CNews et Sud Radio avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Oui, bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Patrick. Alors, on voit, vous avez mis plusieurs scénars sur la table, avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen bien sûr, et puis les autres candidats, Jean-Luc Mélenchon, les Verts, etc. Et la droite aussi. Alors, avec d'abord Xavier Bertrand, s'il était candidat, et ensuite François Baroin. Qu'est-ce que ça donne déjà avec Xavier Bertrand ? Xavier Bertrand obtient 12% d'intention de vote. C'est un socle qui n'est pas qui est appréciable, qui est en progression de 2 points par rapport à une enquête IFOP-JDD du mois de novembre. Mais très clairement, la droite aujourd'hui n'est pas en mesure de jouer les premiers rôles, tout simplement parce que l'espace politique de droite est étriqué. Il est clairement occupé par le couple exécutif. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, dans le baromètre IFOP-JDD d'hier, on voit que 75% des sympathisants LR se disent satisfaits de l'action d'Édouard Philippe. On voit qu'auprès du segment force de la droite traditionnelle, les personnes âgées de plus de 65 ans, Emmanuel Macron arrive nettement en tête. La droite, compte tenu du positionnement centre-droit ou droitier d'Emmanuel Macron, a peine à exister. C'est une sorte de continuation des élections européennes. Oui, c'est la même chose aussi avec François Baroin. Oui, 12% également. Il fait un peu mieux que Xavier Bertrand chez les personnes âgées. Il fait moins du côté du salariat. Oui, il faut le rappeler, Marine Le Pen arrive en tête chez les salariés. Ça en dit long à quelques semaines ou quelques mois d'une crise économique qui va être absolument terrible. Ni François Baroin, ni Xavier Bertrand n'apparaissent en mesure de troubler la reproduction du duel Marine Le Pen Emmanuel Macron, bien sûr. Ils sont à 28, 26, 28, 27. C'est dans la marge d'erreur. Oui, dans la marge d'erreur. Une fois, c'est Emmanuel Macron qui est en tête, une autre fois, c'est Marine Le Pen. Alors, c'est quand même extrêmement notable que c'est la première fois depuis 2002 qu'un président de la République sortant fait mieux dans une enquête d'attention de vote à 2 ans du premier tour de l'élection présidentielle que son score de l'élection présidentielle précédente. Ça montre à quel point et Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont, j'irais, phagocyté le champ politique. Ce qui est assez étonnant, alors que dans les sondages municipaux, la gauche, dans plusieurs grandes villes, est quand même en tête, portée aussi par les écologistes. Là, Yannick Jadot est quand même très bas, quoi. Bah oui, 8%. parce que ce n'est pas tout à fait, même pas du tout la même élection. L'élection municipale, les écologistes, le PS comptent sur leur sortant, sur le travail local. Là, sur le national, clairement, la gauche peine à jouer les premiers rôles, elle est extrêmement morcelée. On a testé bien sûr plusieurs listes, c'est le fruit de la division de la gauche. Et autant effectivement dans les enquêtes IFOP fiduciales pour Sud Radio, dans toute une série de villes, Montpellier, Marseille, Toulouse, on voit les écologistes capable et peut-être à quelques jours de gagner des villes, autant à une élection présidentielle, Yannick Jadot n'existe pas ou existe peu. Oui, je précise au passage, c'est une parenthèse, c'est vrai que toute la semaine, on va vous donner des indications, des photos à Montpellier, à Toulouse, notamment, à Paris, où il y a beaucoup dans Paris, Lyon, où il y a beaucoup d'enjeux. On sera également demain à Perpignan avec Christine Bouillot. Alors, au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait, quoi qu'il en soit. Mais c'est plus serré que jusqu'à présent, 55-45. Exactement. Alors bien sûr, soyons extrêmement prudents à 2 ans du vote sur un second tour. C'est jamais ce qu'il y a toujours des surprises. On se souvient de 2017 où Emmanuel Macron était encore inconnu 2 ans avant le vote. Clairement, 55-45, Marine Le Pen fait 11 points de plus qu'à la présidentielle de 2017. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle est en tête chez les personnes âgées de 50 à 64 ans. Elle écrase Emmanuel Macron dans les catégories populaires. Et du côté des salariés, c'est du 50-50. Chez les jeunes, Chez les jeunes, c'est Emmanuel Macron qui l'emporte de peu. Mais ce qui frappe, c'est qu'on est sur un duel relativement équilibré, même si clairement l'avantage va au président sortant. Oui. Alors vous n'avez pas testé dans ce sondage un certain Édouard Philippe. Oui, nous ne l'avons pas testé. Alors on n'est pas là pour relayer toute une série de rumeurs. C'est le Premier ministre, mais c'est vrai, quand on voit l'enquête JDD d'hier, et ça confirme ce qu'on avait, Patrick, dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, Édouard Philippe connaît un véritable état de grâce. Il redevient majoritaire, il devance une vingtaine de points Emmanuel Macron dans tous les segments de droite, personnes âgées, sympathisants de droite, et clairement aujourd'hui, c'est lui qui tient l'édifice macronien. C'est lui qui permet à Emmanuel Macron d'avoir cette bouffée d'air, si je puis dire, du côté des sympathisants de droite, mettre fin à ses fonctions.
constituerait, à mes yeux, un risque extrêmement important Oui, pour le parce que président. après les municipales, c'est ce que l'on dit, dans une quinzaine de jours, il pourrait y avoir un remaniement. Et l'une des grandes interrogations, en dehors des portefeuilles ministériels qui pourraient peut-être changer, c'est est-ce que Emmanuel et Édouard Philippe sera toujours à Matignon? Alors c'est une question dont personne n'a la réponse aujourd'hui, donc j'y répondrai pas. Édouard Philippe, lui, a intérêt à rester à Matignon? On se souvient de Manuel Valls qui était très haut et qui est allé à Matignon. Oui, alors on se souvient aussi de 2010, il y a une dizaine d'années, Nicolas Sarkozy s'est fortement interrogé de remplacer ou pas François Fillon. François Fillon à cette époque incontournable et il n'a pas joué la carte Borloo. D'aucuns disent que c'est une des raisons pour lesquelles il a perdu en 2012. Je ne crois absolument pas, je ne souscris pas à cette thèse. En tout cas, c'est une vraie question pour le président à moins de 2 ans de la fin de son quinquennat. Oui, ainsi que le Premier ministre, bien sûr. Merci beaucoup à Frédéric Dabi pour cette enquête que vous pouvez retrouver en détail sur notre site internet sudradio.fr. Et puis toute la semaine, il y aura ces sondages aussi autour des municipales.